Chères Troyennes, chers Troyens, le Covid-19 continue sa progression en Europe, en France bien sûr et dans la région Grand Est, et dans notre département de l'Aube. L'Agence régionale de santé Grand Est nous a informé que 2348 personnes étaient hier hospitalisées dans la région, dont 526 en réanimation. Pour notre département, 40 personnes étaient hospitalisées hier soir, dont 9 en réanimation. Nous avons besoin de vous pour préserver la santé de tous et donc d'observer strictement le confinement qui a été fixé dans le cadre des règles édictées par l'État, par le Président de la République et par le Premier ministre. Ces règles sont renforcées, c'est la raison pour laquelle je me permets de vous les rappeler. D'abord, le confinement doit être observé avec beaucoup de responsabilités individuelles et collectives, dans le cadre général des mesures que chacun connaît désormais. Pour limiter significativement les déplacements, ces règles ont été renforcées, notamment s'agissant des motifs dérogatoires. Vous les connaissez tous, mais je me permets de les rappeler. Les sorties sportives sont limitées à un rayon d'1 kilomètre autour du domicile, à 1 heure et à 1 fois par jour au maximum. Il est important de se mettre en conformité avec ces règles. C'est difficile, incontestablement. Nous ne sommes qu'à la première semaine. Il faut aussi psychologiquement l'inscrire dans le temps et s'organiser dans le respect des règles qui permettent de se protéger, de protéger les autres et de faire en sorte que la vague qui vient ici à Troyes et dans l'Aube soit la moins haute possible pour permettre au personnel soignant d'être dans les meilleures conditions pour accompagner nos patients. Ces règles, naturellement, seront appliquées, elles seront vérifiées. La police municipale travaille main dans la main avec la police nationale. Je rappelle que nous avons fermé les parcs et jardins de la ville de Troyes. J'ai eu de nombreux échanges avec le préfet et avec les représentants de l'Agence régionale de santé. Nous appelons à votre responsabilité individuelle et collective pour limiter évidemment les rassemblements, les promenades, des Viennes notamment. C'est la raison pour laquelle, constatant il y a 2 jours un afflux trop important à des mêmes horaires qui ne permettent pas de considérer que le confinement est pleinement respecté sur la totalité du territoire, nous avons décidé avec mes collègues de Saint-André, de Sainte-Savine et de la rivière de Corps de prendre un arrêté commun pour fermer l'accès aux voies des Viennes de 22h à 7h du matin. C'est raisonnable, c'est responsable et nous souhaitons évidemment que chacun comprenne l'intérêt collectif et partagé d'une mesure de cette nature qui ne s'inscrit que dans le temps du confinement général. La police municipale restera mobilisée aux côtés de la nationale pour faire respecter ce confinement, mais pour aussi assurer une présence dans tous nos quartiers et afin de garantir la tranquillité publique. La ville de Troyes, TCM, avec la préfecture et l'Agence régionale de santé, a passé une commande de masques, qui est un sujet sensible ici comme ailleurs. Je veux vous informer que tous nos ATSEM, nos agents qui accompagnent les maternelles, tous les personnels de crèche et les enseignants de l'ensemble du département ont été dotés de masques ce matin, en coordination avec le conseil départemental de l'Aube et le ministère de l'Éducation nationale. À partir de demain matin, nous allons distribuer des masques aux professionnels de santé libéraux, la médecine de ville, les infirmiers, les sages-femmes, les spécialistes, les pharmaciens. Le tout, là encore, en accord avec le préfet et l'Agence régionale de santé. Cela se fera sous le contrôle de l'Ordre des médecins, sous le contrôle de l'Ordre des pharmaciens, qui permettra, nous l'espérons aussi, de permettre au centre hospitalier de Troyes de conserver le stock de masques dont il a besoin pour permettre d'affronter l'évolution et la montée en charge des malades qui arrivent à l'hôpital de Troyes. En accord avec le préfet de l'Aube également, le marché des Halles restera ouvert et les marchés extérieurs seront maintenus afin de garantir un accès au commerce alimentaire de proximité. Nous souhaitons que cette chaîne alimentaire soit préservée, nous souhaitons que nos commerçants qui sont au marché extérieur, au marché des Halles, puissent continuer d'exercer justement la distribution de ces denrées alimentaires si importantes. L'organisation géographique du marché des Halles, comme celui des 2 marchés extérieurs, nous permettra d'élargir la distance des étals, probablement de fixer un cadre général avec un barriérage, un marquage au sol permettant là aussi de situer les zones de sécurité, de protection, les barrières sanitaires telles qu'on les connaît désormais. Et cela devrait nous permettre de tenir, à la condition naturellement que chacun respecte sa part de responsabilité, n'y aille pas aux mêmes heures et fixe un cadre général de distance pour que ces gestes barrières soient les plus efficaces possibles. S'agissant des services municipaux, des services publics de proximité et intercommunaux, ils sont évidemment mobilisés sur leur seule mission essentielle, à la vie de la cité, pour permettre aux soignants de travailler dans les meilleures conditions.
la collecte des ordures ménagères, qui est maintenue aux jours habituels pour cette semaine. La collecte du tri sélectif ne sera effectuée qu'une semaine sur 2. La collecte des déchets verts est suspendue. Toutes les informations sur l'adaptation des services publics locaux sont disponibles sur le site de la ville de Troyes, www.ville-3.fr, et auprès du standard téléphonique 03 25 42 33 33, 03 25 42 33 33. Nous sommes mobilisés avec évidemment tous les acteurs économiques avec lesquels j'ai pu m'entretenir en vidéoconférence hier, afin d'assurer la poursuite des activités économiques. C'est fondamental. Il y aura le temps du confinement, le temps de la sortie progressive du confinement, il y aura le temps de la relance économique. Il nous faut nous assurer du bon fonctionnement de toutes les filières, bien sûr prioritairement celle de la santé, naturellement celle de l'alimentaire et la préservation d'un tissu économique de qualité. Vous pouvez être certain de la mobilisation des personnels de la ville, du Centre municipal d'action sociale, de Troyes Champagne Métropole, du centre hospitalier de Troyes Simone Veil, de tous les personnels. Je voudrais évidemment, au nom de la ville, du conseil, de toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, sont là pour garantir ces services publics de proximité, adresser un hommage tout particulier, évidemment, à tous les acteurs du centre hospitalier troyen, mais aussi à toute la médecine de ville, aux pharmaciens, aux collaborateurs des pharmaciens, des aides-soignants, des sages-femmes, et évidemment de celles et ceux qui accompagnent nos aînés dans les EHPAD, dans les résidences pour les personnes âgées. Nous pensons à eux prioritairement, nous sommes à leur côté, nous les aidons du mieux que nous pouvons dans le cadre général de l'organisation nationale. Prenez soin de vous, de vos proches, naturellement, prioritairement. Prenez soin des autres dans le respect du confinement. Restez chez vous, ce n'est pas le message le plus chaleureux et le plus agréable, mais c'est le plus protecteur pour nous tous.